Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, jeudi soir. Alors, après 24 heures de la nouvelle, en quoi que Ripple vont payer 125 millions d'amende. Comment vous vous sentez? Hein? Déçu? Normal? On passe à autre chose? Est-ce que la SEC va faire appel dans les 60 jours qui suivent? On va voir ça à l'instant. Alors, avant tout, le prix du XRP se situe à 61 cents 22. La crypto a monté de pas mal depuis 24 heures, après avoir droppé beaucoup depuis une semaine. 10,8% Bitcoin, un beau 10% pour 61 172. OK. Les marchés, ils ont repris, comme j'ai dit, beaucoup. On peut voir là, en 24 heures, 124 milliards de dollars. Ça a déjà été beaucoup plus que ça. Et quand on a perdu beaucoup l'autre jour, c'était dans les 200-300 milliards, là, 250 quelques milliards en une journée. Là. C'était assez intense quand même. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des cours gratuits sur Udemy. Ça fait un petit bout, mais c'est toujours valide. Nombre de participants, 4200. OK, ça veut sûrement dire quelque chose. Avis, allez voir. Fait que ça, c'est gratuit. Ça aussi. Et ça, ben, c'est toujours à rabais. Alors, vous payez ça pas cher pour de l'info sur la crypto de A à Z. Mais commencez par qu'est-ce qui est gratuit. Si vous êtes complètement nouveau. Même si c'est des choses qui ont changé et tout, ben, ça reste qu'il y a une tonne d'informations importantes, pareil, que je mentionne. Puis, vous pouvez sûrement apprendre de quoi. C'est gratuit. Why not? Bon. Prix du XRP, j'en ai parlé tantôt, 61 cents 06. Et là, vous allez vous dire, c'est quoi ça, ces couleurs-là? C'est spécial, hein? Ben, je suis en train de tester mon indicateur avec un codeur en France et on regarde qu'est-ce que, dans le fond, j'ai dans ma tête pour implanter sur une charte par rapport au market structure. Fait que s'il y en a qui s'intéressent, ça c'est le XRP comme exemple en 5 minutes. Et la journée d'aujourd'hui, par exemple, qui est là, 1h du matin, bon, ça donne que ici c'était des achats, des ventes, achats c'est une minute, vente, achat, achat, vente. On voit que c'est quand même pas si mal. Là. Puis ça, c'est 5 minutes XRP. OK? Puis, il y a place à amélioration, mais ça s'annonce super bien pour ceux qui veulent apprendre comment que je vois les marchés pour les market structures qui me permettent de savoir dans quelle direction on devrait trader. Si on regarde sur une unité de temps plus long, ça fait un peu plus de sens sûrement. Regardez, ok, on aurait peut-être pu profiter de l'explosion d'hier, comme on peut voir. Avec, c'est pas un signal en passant, mais vous voyez ça comme direction qui indique à 80% sûr la direction, là, le futur. Alors ici, à 16h, quand il y a eu la nouvelle économie, la nouvelle économie, quand il y a eu plutôt la nouvelle par rapport à la SEC et Ripple, j'avais dans la tête nouvelle économique parce que j'ai un calendrier qui est toujours ouvert, là. Puis, c'est ça. Fait que là, ici, on pouvait voir que on était dans le bon sens. OK? Tout est possible. En daily, à quoi ça ressemble? On voit qu'on est dans une zone rouge. Mais il y a des changements à faire sur cette charte-là. Là. Mais en tout cas, puis ça, les bougies qui sont là, c'est moi qui veux les voir comme ça. Vert, c'est vert. Bleu, indécis. Rouge, rouge. OK? Bon, on s'en va voir les nouvelles. C'est nous qui ne le savent pas, j'ai un autre champ en passant. C'est pour ça que je parle de trading. Si vous voulez être dans le top 10% des gens qui savent comment trader, venez faire un tour. J'ai publié une nouvelle vidéo aujourd'hui. Puis ceux qui veulent comprendre, ben, je fais des vidéos tous les jours. Même chose pour mon club de traders. Oli ici, si vous voulez en faire partie. Vous savez quoi faire. Alors, on commence avec une entrevue de Stuart Doherty, avocat de chez Ripple. Regardez bien qu'est-ce qu'il va parler. Très important. C'est en français, ça vaut la peine d'écouter ça pour votre savoir, ok? J'ai vu votre message sur X hier en réaction à un juge infligeant une amende de 125 millions de dollars à Ripple après avoir décidé que les ventes institutionnelles de XRP violaient les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Vous avez maintenant qualifié d'absurde la demande de la SEC de 2 milliards de dollars d'amende et de pénalité et écrit que vous respectez en réalité l'amende de 125 millions de dollars imposée par le tribunal. Que pensez-vous de l'issue finale d'une longue et interminable bataille juridique avec la SEC? Nous nous sentons vraiment bien à ce sujet. Ripple, lorsqu'il a été poursuivi pour la première fois par la SEC il y a près de 4 ans, a déclaré que nous allions défendre cette affaire non seulement en notre nom, mais au nom de l'ensemble de l'industrie de la cryptographie.
Cette administration, avec cette SEC sous sa présidence, a clairement adopté une position anti-crypto et s'est engagée dans une guerre contre la crypto qui se joue devant les tribunaux. Je pense qu'ils ont perdu tout ce qui était important pour eux. La tentative d'établir qu'un jeton lui-même, dans ce cas XRP, peut être considéré comme une valeur mobilière a été rejetée par le tribunal. Et ce que le tribunal a déclaré, c'est qu'un jeton n'est jamais une valeur mobilière en soi, tout comme un lingot d'or n'est jamais une valeur mobilière. Vous pouvez certainement conditionner des matières premières ou des monnaies virtuelles et les vendre comme des titres, mais ce ne sont pas des titres en soi. Et c'est là la clarté fondamentale que nous avons constatée dans ce cas. Et établir que le XRP n'est pas en soi un titre est la loi du pays. Ce que le juge a conclu, c'est que certaines ventes historiques débutant vers 2015, compte tenu de la manière dont ces ventes ont été organisées auprès de tiers avertis, auraient dû être enregistrées en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Et c'est la partie de la décision que nous respectons. Le juge a rejeté une demande de 2 milliards de dollars de la SEC car elle a estimé que Ripple n'avait pas agi de manière imprudente. Nous n'avons pas agi avec l'intention de frauder qui que ce soit et, en fait, il n'y a eu aucune victime. Les contreparties à ces transactions n'ont subi aucune perte financière, mais, fidèle à la loi, puisqu'il y a eu violation technique du fait de l'absence d'enregistrement de ces ventes historiques, elle a imposé une amende de 125 millions de dollars. C'est quelque chose que nous paierons avec de l'argent liquide provenant de notre bilan, et nous avons hâte d'aller de l'avant. Et j'espère que cela tournera la page non seulement pour Ripple, mais j'espère aussi qu'enfin cette administration tournera la page de sa guerre contre la crypto et appuiera sur le bouton de réinitialisation. Parlons de certaines des prochaines étapes ici. Quand Ripple sera-t-il obligé de payer cette amende et lorsque cela se produira, sera-ce la fin de ce chapitre qui a commencé en décembre 2020 lorsque la SEC a inculpé Ripple? Ou attendez-vous un appel de la SEC? Cela peut-il arriver à ce stade? Avons-nous enfin terminé cette bataille juridique? Dans notre esprit, nous en avons enfin terminé. L'amende prévue par l'ordonnance du tribunal doit être payée dans les 30 jours et nous le ferons. La SEC a certainement la possibilité de faire appel. Je pense qu'ils ont 60 jours pour prendre cette décision. Mais encore une fois, nous nous concentrons sur la finalité que cet ordre donne à Ripple. Nous souhaitons nous concentrer sur la poursuite de la croissance de notre activité à l'échelle mondiale et nationale. Nous apprécions la clarté que ce procès et son issue nous ont apportée. Et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer. Et encore une fois, si la SEC est un acteur rationnel, et c'est le cas, et que cette administration est vraiment sérieuse au sujet de l'appui sur le bouton de réinitialisation de sa guerre contre la cryptographie, il ne devrait pas y avoir d'appel et tout le monde devrait passer à autre chose. Aujourd'hui, beaucoup jugent la décision initiale sur XRP comme une grande victoire, bénéfique pour Ripple et l'ensemble de l'écosystème crypto. Vous dirigez l'équipe juridique de Ripple. Quels enseignements importants pouvez-vous tirer de ce que cela signifie pour votre entreprise en particulier et pour l'industrie en général? Je pense que cela a un impact énorme, positif pour Ripple, et un impact énorme, positif pour l'industrie en général. Ripple, lorsque nous avons été poursuivis pour la première fois en décembre 2020, comme je l'ai indiqué plus tôt, nous avons dit, écoutez, nous allons défendre cette affaire, non seulement parce que nous pensons que les allégations qui sont faites contre notre entreprise sont erronées, et nous pensons qu'en fin de compte, elles ne pourront pas survivre à un examen judiciaire, mais nous allons la défendre au nom de l'ensemble de l'industrie de la cryptographie parce que nous savions que nous étions la pointe de l'épée. Nous savions que la SEC commencerait par Ripple, puis commencerait à travailler vers le bas et à intenter des litiges, des poursuites et des mesures d'exécution contre le reste du secteur. Je ne suis pas sûr que tout le monde nous croyait il y a 4 ans. Tout le monde nous croit désormais parce que c'est exactement la stratégie que la SEC a cherché à promouvoir. Que savons-nous maintenant? Nous savons, grâce à notre cas, que le tribunal a conclu que la SEC ne faisait pas preuve d'une fidélité à la loi. C'est une citation. Nous savons que dans l'affaire des ETF Bitcoin, un autre tribunal a jugé que la SEC agissait de manière arbitraire et capricieuse.
Nous savons qu'un juge fédéral de l'Utah a sanctionné la SEC pour avoir fait de fausses déclarations manifestement frauduleuses au tribunal. Cette guerre contre les crypto-monnaies a vraiment faussé la mission principale de la SEC et son engagement à rester dans les limites de sa juridiction. Et ce dont nous avons besoin en tant que pays, c'est d'appuyer sur le bouton de réinitialisation et ce sur quoi nous devrions vraiment nous concentrer. C'est la création de lois, de règles et de réglementations claires pour que cette industrie puisse prospérer aux États-Unis tout comme elle prospère en dehors des États-Unis. Le bouton de réinitialisation, le reset button. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, même si c'était long. C'était en français, j'ai réussi à le traduire. Apparemment, mon bot, il fonctionne encore. Alright. Alors, c'est ça. On voyait que l'avocat de Ripple déclare qu'ils vont payer l'amende. Et ils ont 30 jours pour le faire. Puis ils vont le faire. Et c'est ce qu'il faut retenir. Puis, est-ce qu'il va y avoir un retour de la part de SEC? On va voir. Il y a 60 jours. Mais en tant que tel, il a dit que la SEC a perdu sur tout ce qui était important pour eux. En parlant d'important, il y avait une rencontre à la Maison-Blanche, en conférence Zoom, là, avec Kamala Harris, et il y avait des gens importants. Coinbase, Kraken et Ripple. Alright? Si vous ne croyez pas, prouvez ici, sur Bloomberg.com, les dirigeants du secteur des crypto-monnaies expriment leur inquiétude aux conseillers de la Maison-Blanche. Puis on peut voir que les dirigeants de Coinbase, Ripple, Kraken et Uniswap étaient présents. Aussi Uniswap, là. J'ai oublié de le mentionner. OK. 8 août 2024, aujourd'hui. Et pour ceux qui ne savent peut-être pas, XRP n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet 2023. OK. L'été passé, ça a été comme la victoire. Et là, on pourrait dire une victoire. Pas parce qu'on paie une amende qu'on a perdu, c'est juste ils veulent passer à autre chose dans leur tête. C'est ce qu'ils ont dit Ripple. On va voir la SEC s'ils réservent encore une mauvaise surprise d'ici 60 jours. Les cartes de crédit viennent d'atteindre un sommet historique. Les dettes des cartes de crédit. Regardez ça, Q1 2018 à Q2 2024. 1,14 trillion de dollars. Vous imaginez? OK? Ça, là, c'est épouvantable. Entre 2018, c'était pas mal moins pire en 21. Ça, c'est pas bon. Quand les gens sont trop endettés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font faillite. Ils font faillite. Après ça, ils peuvent payer leur maison, ils perdent leur maison. Et là, le crash immobilier que je crois qu'il va arriver. Va arriver. C'est toujours le début de l'effet boule de neige là, qui va entraîner tout. Quand le monde n'a plus d'argent, là, puis qu'ils s'endettent, puis qu'ils ne peuvent plus payer leur maison, là, puis qu'ils prennent leur carte de crédit pour essayer de survivre, rendu là, c'est le top. Est-ce que c'est le top et le top, ou ça va encore monter un peu avant de chuter? Ça va chuter énormément beaucoup, là, avant que le monde il refasse leur vie, qu'ils repartent à zéro. Mais le mal va avoir été fait, et quand ça va chuter, c'est là que c'est le temps d'acheter des maisons. Les maisons, présentement, c'est n'importe quoi. On a, ici au Canada, t'as presque rien là, pour 450 000. C'est pas des blagues. Et on peut voir Meta là, ou Man, le gars qui est là, qui parle du 60 jours, là, en quoi que la SEC pourrait choisir de faire appel. Lui, il pense qu'il va le faire. C'est ce qu'il pense. La vidéo, je la mettrai dans la description. Je vais vous montrer le petit début de la vidéo. Écoutez bien ça. My guess is that they will appeal, and there are... Son guess est qu'ils vont appeal. Ils vont faire appel. OK? C'est lui qui pense ça. Nouvelle de dernière minute, Donald Trump Jr. déclare qu'il ne lancera pas de meme coin, mais plutôt une plateforme plus grande pour s'attaquer à une plus grande partie du monde bancaire. Hâte de voir. Habituellement, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent, ils le font. Très hâte de voir. D'après moi, lui, il va peut-être suivre les traces de son père, hein, pour la présidence un jour. C'est ce que je pense. Bon feeling. Et pour finir, on parle de reset. Hein, Stuart Alderety qui parlait de reset, en quoi que la SEC, vu que c'est fini, puis qu'ils vont payer une amende
de 125 millions. Ripple, il voyait ça comme une réinitialisation, là, tu vois, Doherty, l'avocat de Ripple. Et ici, quand on se fait demander qu'est-ce qui va arriver à le chairman de la Réserve fédérale, regardez bien. L'élimination de la réserve fédérale est donc la meilleure solution pour promouvoir la stabilité économique. Oui, Voilà, il répond oui, Jérôme Powell. Quelqu'un qui Merci. parle habituellement, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans les marchés financiers. Il vient de répondre. La Réserve fédérale, ça va disparaître. Et c'est le Trésor qui va gérer tout. Et la CBDC que tout le monde aime pas. Et un stablecoin, dans le fond, qui va être contrôlé, que vous vouliez ou non. Alors, en tout cas, moi, je garde mes XRP jusqu'en 2030. Je peux vous le garantir que je touche pas à mes XRP du tout. Et c'est pour la raison pour laquelle que j'ai fait une bannière en quoi que XRP pour moi c'est pour la vie et que je ne vends pas avant 2030 une miette d'un XRP. Rien que dalle, nada, je ne vends rien et je garde mes XRP jusqu'en 2030. Je sais pas pour vous si c'est ça, mais moi en tout cas c'est mon plan de match. Abonnez-vous à ma chaîne, j'arrive bientôt à 9000 abonnés. Il reste encore une petite go à donner là. Puis après ça, ben, je vais faire un spécial event là, à 10 000 abonnés. Il faut juste qu'on arrive à ça. Avant, je ferai sûrement tirer quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais on va voir. Puis je réserve une surprise. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se rejase demain pour une autre vidéo. Ciao!